Après plusieurs semaines de casting et de sélection, l'aventure Miss Martinique 2025 entre dans une nouvelle dimension. C'est le coup d'envoi de la Miss Martinique Academy. Pendant plusieurs semaines, les candidates vont suivre une formation intensive avec nos coachs, mais aussi s'ancrer sur leur territoire à travers des visites culturelles, touristiques et de belles rencontres avec nos partenaires et la population. Pour la première fois, les candidates à Miss Martinique ont foulé la scène du célèbre festival Bacchanal. Une présentation au grand public inoubliable, où culture, musique et élégance se sont rencontrées devant des milliers de spectateurs. Un accueil chaleureux à la hauteur des prétendantes au titre de Miss Martinique 2025. L'aventure a débuté par une soirée d'exception organisée avec Corsair. Sous les feux des projecteurs, partenaires et invités ont découvert pour la première fois les 10 jeunes femmes en lice. Un moment fort, placé sous le signe de l'émotion et du glamour. L'aventure s'est ensuite poursuivie lors d'un week-end d'intégration au Squash Hotel du groupe Caribéa. Entre cohésion d'équipe et premiers ateliers de formation, les candidates ont entamé un véritable parcours de transformation. Elles ont commencé la journée avec un cours de confiance en soi, indispensable pour se préparer à leur future notoriété avec notre hypnothérapeute Dora Destin. A.K.A. celle qui murmure à l'oreille des Miss. Aujourd'hui, j'ai fait un cours avec les filles de 2 heures que j'ai intitulé « S'aligner avec soi pour mieux rayonner ». Donc l'objectif, c'est de leur donner des outils concrets dès le début pour qu'elles puissent mieux gérer leur stress et commencer à réveiller la confiance en soi et se libérer de certains blocages. Elle nous a fait une petite séance d'hypnose où elle nous a mis en confiance avec des exercices de respiration. Elle nous a demandé de visualiser un cercle qui serait notre cercle où on peut faire un peu ce qu'on veut. Je me suis sentie vide, on va dire, à la fin. Ça faisait vraiment du bien. Et c'était assez perturbant l'attraction vers le cercle. Et quand tu as dit qu'il y avait une attraction, je me suis rendu compte qu'effectivement mon corps se balançait vers le cercle. J'ai ressenti une certaine plénitude dans ce cours parce qu'en fait c'est un tout et une Miss doit d'avoir confiance en elle. Je dirais qu'une Miss, ce qu'on retient d'elle, c'est également ce qu'elle inspire, le message qu'elle passe et les actions qu'elle peut mener. Alors pour moi, avoir confiance en soi, surtout dans une aventure comme Miss Martinique, c'est important parce que les filles vont être confrontées à plusieurs obstacles. Donc c'est vraiment cette confiance qui va leur permettre de briller et d'oser être pleinement elles-mêmes au cours de cette aventure et particulièrement le jour de l'élection. Pour moi, la confiance en soi permet de se dépasser, de sortir de sa zone de confort et si on n'a pas confiance, généralement on se bride un peu, on se bat contre nous-mêmes, on est notre plus gros démon en soi. Quand j'étais jeune, on m'a énormément critiquée par rapport à mon physique. Surtout quand j'étais au collège, on m'a vraiment beaucoup critiquée parce que j'étais fine, j'avais pas de forme, mes copines elles avaient des formes. Et au départ, c'était pas quelque chose que je remarquais parce qu'en vrai, je m'en foutais de mon corps, je calculais vraiment pas. Et c'est à partir de toutes les critiques que j'ai remarqué qu'en fait, ils avaient raison en fait. Et du coup, je n'ai pas du tout aimé mon corps. Je me suis détestée, je me trouvais pas belle, etc. C'est un peu ça qui fait ma force parce que jusqu'à présent, j'essaye de ne pas calculer les critiques, de faire abstraction en fait, de tout ce qu'on dit sur moi et de tout ce qu'on a pu dire sur moi auparavant. Et c'est un travail que je fais toujours, c'est très compliqué pour moi. D'ailleurs, même le fait de faire Miss Martinique, c'est un gros challenge pour moi. J'ai fait un atelier avec elles pour qu'elles puissent parler de leur force invisible. Donc cet atelier, c'est vrai qu'il est assez... qu'il crée beaucoup d'émotions chez les filles parce qu'elles se mettent un peu à nu, elles parlent vraiment en toute transparence, mais ça les aide aussi à se libérer déjà de ce qui pourrait les freiner et ce qui pourrait les empêcher de profiter au maximum de leur aventure et d'atteindre vraiment leur plein potentiel. Donc ma force, je dirais, mon authenticité, mais aussi ma résilience. Pourquoi? Parce que chaque épreuve que nous passons, les personnes les subissent de façon unique puisque chacun a son tempérament, son caractère. Ne pas se laisser décourager pour autant et recommencer de plus belle. Ce qui fait ma force aujourd'hui, c'est ma résilience, donc ma capacité à traverser des moments difficiles. Le fait de commencer dès le début à se livrer, elles posent déjà les premières bases, elles font déjà leurs premiers pas pour avancer avec confiance dans cette aventure.
Dans le cours de Dora, il y a eu vraiment un changement avant et après, d'où la nécessité d'avoir ces cours pendant l'aventure. Le cours m'a permis de parler de certaines choses dont j'avais jamais parlé à haute voix et donc du coup de plus les conscientiser et de faire un pas en avant vers la guérison, on va dire. Alors pour moi, collaborer avec Miss Martinique, c'est bien plus qu'un partenariat, c'est une grande fierté parce que je participe à l'éclosion de ces jeunes femmes et puis je trouve ça intéressant de montrer un peu l'envers du décor. Donc au-delà de la couronne, du maquillage, des coiffures, c'est bien de voir qu'il y a aussi un vrai travail à faire sur soi, des peurs à dépasser et ça demande beaucoup de courage. Donc voilà, je suis très fière de participer à tout ça. Les apprentissages s'enchaînent et les candidates se préparent déjà à révéler de nouveaux défis. Place au premier cours de démarche avec Axel René, que nous ne présentons plus. Je suis Axel René, Miss Martinique 2022, Miss Monde Martinique 2024 et aujourd'hui je donnais le premier cours de catwalk aux candidates de Miss Martinique 2025. Est-ce que vous êtes prêtes à marcher comme des queens? Oui. Alors moi, c'est ma mission avec vous. Je veux que la Miss Martinique et que chacune d'entre vous puisse marcher avec de l'élégance, avec confiance en elle et qu'elle puisse dégager en tout cas une aura particulière, celle qui fait qu'on va se dire c'est elle, ok? La démarche c'est hyper important parce que ce n'est pas juste savoir bien se déplacer, c'est aussi dégager une certaine image de soi et ça les filles l'ont bien compris parce que en marchant sur scène, on a besoin de comprendre qui sera Miss Martinique finalement. Les débuts du cours étaient assez compliqués pour moi. Je pense que j'ai besoin de prendre confiance en moi et c'est justement pour ça aussi que je me suis lancée dans cette aventure. Axel m'a le plus repris sur l'équilibre. Apparemment, j'aurais peur que le sol se délie devant moi. J'ai surtout des difficultés à sortir de ma zone de confort, à assumer ma présence, on va dire ça comme ça. Et de ce fait, ça a été un peu compliqué pour moi de prendre de l'aisance à avancer, donc j'ai encore à travailler dessus. Mais voilà, c'est surtout ça qui m'a posé problème. Déjà, le problème que certaines ont, c'est le problème de synchronisation. Elles marchent pourtant normalement, mais au moment de se dire qu'on va marcher en talons, les bras ne sont pas synchronisés avec les jambes. Donc ça, c'est juste un petit souci d'ajustement qui se règle hyper facilement. Et puis il y a aussi des soucis d'équilibre, simplement il faut avoir confiance en la chaussure qu'on a, c'est important d'avoir une bonne chaussure et voilà, avoir confiance en soi. On respire, mais il faut que ce haut-là, fais comme si tu as ton beau médaillon que tu veux faire briller. Voilà, pas besoin de les bras, voilà, comme ça. Très bien. Lâche les mains maintenant. Ok, les regarde bien devant. Ouais, ok, parfait. Ok, mets les mains sur les côtés maintenant. Étire-toi, étire-toi. Ouais, bien, c'est très bien comme ça. Ok. Pourquoi est-ce que je pense que la démarche est quelque chose d'important? Ça vient avec l'affirmation de soi en fait. Avec une démarche, on peut communiquer, on peut transmettre des émotions, on peut transmettre beaucoup de choses et c'est une façon de se montrer personnellement, de montrer qui on est. C'est comme, je dirais, se mettre peut-être à nu devant une population au final. Je dis que la démarche, c'est un croisement entre la technique et l'art parce que justement, il y a forcément une base à apprendre lorsqu'on veut marcher convenablement, avoir les jambes tendues, avoir une certaine posture, mais aussi chaque personne a sa propre démarche et je n'apprends pas aux femmes et aux hommes à marcher de la même manière, il faut que ça vienne d'eux-mêmes. Donc c'est ce côté artistique qui vient à côté et qui va donner en fait une démarche extraordinaire. La démarche, c'est important parce que c'est notre attitude, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on dégage. Et surtout, pour être une Miss, il faut savoir marcher et avoir de l'élégance. C'était super parce qu'elle dégage une énergie positive, elle nous apprend toute bienveillance et elle nous donne vraiment des conseils à chacune, des façons précises pour qu'on puisse s'améliorer. Miss Martinique, c'est aussi l'art de bien connaître son territoire et sa culture. Pour leur première activité culturelle, cap sur le nord de l'île aux côtés de Pays Nord pour une immersion authentique et humaine. Au programme, la découverte de la Roche Perma.
Le friapin est importé pour nourrir les esclaves. C'est jusqu'à 300 kg de nourriture par saison. Et il peut porter 3 fois dans l'année. Ça fait combien par an? 900, on est d'accord. J'aime beaucoup ce que je vois autour de moi. Ça nous permet de nous recentrer sur la nature. Et il faut dire que c'est une entreprise qui fait part de son savoir. Et c'est important quand on est martiniquaise, martiniquais, de connaître notre culture, de connaître ce qui nous entoure. D'où vient le bois d'Homme? Tout le monde. D'autres pays. Non, pas d'Homme. D'où vient le bois d'Homme? Ça vient de la Caraïbe. J'étais très étonnée quand j'ai pu découvrir la Roche-Ferma. C'est la première fois que j'ai l'opportunité de venir. Et déjà, je remercie le comité Miss Martinique de nous offrir l'opportunité de découvrir cet environnement. Moi, personnellement, j'ai l'habitude déjà de marcher avec ma famille et j'ai jamais connu une agriculture autre que l'agriculture, on va dire pas normale, mais l'agriculture de base. Et là, découvrir une agriculture autre, ça a été quelque chose de très enrichissant. Entre exploration botanique, soins naturels pour la peau et déjeuner convivial, Jamine a su transmettre sa passion et plonger les candidates dans son univers avec toute la générosité et l'énergie qui le caractérise. Cap ensuite au Prêcheur pour une expérience unique de pêche à la Seine avec les marins pêcheurs venus spécialement pour nous. Un moment de tradition et de transmission qui a plongé les candidates au cœur de la martiniquaise. Aujourd'hui, effectivement, on a proposé cette activité pour représenter les piliers de Pays Nord, donc nature, culture, patrimoine. Et là, on termine la journée en beauté au Prêcheur avec cette activité ancestrale. Le coup de Seine, permettre aux jeunes filles aussi de découvrir leur patrimoine, la culture et tout ce que la Martinique peut offrir au reste du monde. La première fois, j'étais à la plage initialement, sortie de restaurant, et les pêcheurs le faisaient sur la plage et ils invitaient tout le monde à venir y participer. C'est justement cet état d'esprit-là que j'aime et que l'on retrouve. Je retiens que c'est un moment qu'on doit continuer à partager, qu'il ne faut pas forcément laisser traditions dans l'oubli et que c'est important de la préserver et de la partager. Il y a notamment des enfants qui étaient présents et qui ramassaient ensuite les sardines qui étaient prises dans nos filets, pouvoir les prendre. Donc c'est vraiment un moment de partage et de communion entre l'ancienne et la nouvelle génération. C'est tout naturel pour nous, puisque Pays Nord, on est là pour justement valoriser le patrimoine, mettre en valeur et puis faire connaître la Martinique dans tout le reste du monde et en particulier le territoire nord, qui offre des richesses exceptionnelles qui méritent d'être vues, connues et appréciées à leur juste valeur. Entre découverte, apprentissage et dépassement de soi, cette deuxième étape de Miss Martinique Expérience nous rappelle qu'ici, chaque instant est une occasion de grandir et de se redécouvrir. Dans le prochain épisode, cap sur de nouvelles expériences. Au programme, tradition, formation et une touche de glamour. Les candidates poursuivent leur transformation et se révèlent un peu plus à chaque étape. Rendez-vous la semaine prochaine pour votre prochain épisode de Miss Martinique Expérience.